À la place de Secret Story, qui est repoussé à la rentrée, TF1 va proposer pendant près de 2 mois l'adaptation d'un programme qui a déjà fait ses preuves au Danemark, aux Pays-Bas ou encore en Italie. The Italian Dream met en concurrence 4 couples qui veulent prendre un nouveau départ en créant leur bed and breakfast dans un coin rêvé de la Méditerranée. Un restaurateur et un spécialiste de l'immobilier les prendront en main, sauf qu'ils seront jugés en douce par les habitants. Produit par la société d'Alexia Laroche-Joubert, l'émission sera programmée tous les jours en Access Prime Time. La loi du 5 mars 2007, qui prévoyait des chaînes bonus accordées à TF1, M6 et Canal+ depuis l'arrivée de la TNT, serait finalement abandonnée. On vous l'annonçait, Canal 20, la chaîne gratuite que Canal+ devait lancer à la fin de l'année, ne verra vraisemblablement pas le jour. Idem pour TF1 et M6. Pour l'instant, les 3 groupes et le gouvernement attendent la décision de la Commission européenne qui tranchera définitivement. Décision attendue avant l'été. France Télévisions a trouvé la parade pour faire de la télé-réalité sans vraiment en faire. Une première tentative avec une semaine sans les femmes sur France 2 a convaincu le groupe pour lancer un nouveau concept sur France 3 qui mélange émissions de coaching, compétition et people. Pour l'instant baptisé l'étoffe des champions, ce jeu d'aventure mettra en scène des candidats entraînés par 3 anciens sportifs de haut niveau. Cet été, chaque semaine pendant 2 mois, les équipes s'affronteront pour remporter des épreuves physiques. La page de la carte au trésor est définitivement tournée. Après 12 ans de carrière et à bientôt 30 ans, Britney Spears a choisi de ne plus trop se fatiguer. À quoi bon écrire ses chansons, chanter en live ou même danser soi-même dans ses clips, alors que des pros peuvent le faire et mieux que vous? Depuis qu'elle est censée avoir remonté la pente, Britney s'en fout un peu de tout. La preuve avec cette vidéo qui circule sur le net, où l'on voit une doublure remplacer la star dans plusieurs scènes de son dernier clip. À se demander si c'est toujours elle qui chante sur ses albums. L'annonce de son retour sur scène dans une tragédie grecque a pris des proportions telles que Bertrand Cantat renonce à ce projet attendu en juillet au Festival d'Avignon. Jean-Louis Trintignant avait déclaré qu'il ne viendrait plus au festival, où il devait faire une lecture de poèmes. Vendredi, c'est François Cluzet, ancien compagnon de Marie Trintignant, qui contestait le choix du chanteur de remonter sur scène dans un tel contexte. Les représentations prévues l'année prochaine à Montréal ont suscité aussi de vives polémiques au Québec jusqu'au Parlement. L'affaire Cantat n'est décidément pas encore oubliée. Pénélope et Woody, c'est une affaire qui roule. C'est grâce au réalisateur new-yorkais que l'Espagnol avait décroché son Oscar du meilleur second rôle dans Vicky Cristina Barcelona. Et après Le Soleil de Barcelone, Woody Allen et sa nouvelle muse vont poser leur valise à Rome pour un film mystérieux, dont l'actrice n'a pour l'instant pas le droit de dire un mot. 2 films avec Scarlett Johansson, bientôt 2 avec Pénélope. Entre la blonde sexy et la brune piquante, Woody a choisi sa nouvelle égérie.